Bonjour, c'est nul de dire bonjour comme ça, non? Oh la vache! Bon, en fait, j'ai super envie de faire une vidéo parce que j'ai envie de partager ce qui s'est passé pour moi par rapport à la stomie et que ça me pousse au cul pour partager, que je sais pas trop comment le faire et je me suis dit: «La vidéo, actuellement, c'est ce qui se fait, beaucoup». Bon bref. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de parler à celles et ceux qui ont peur de la stomie. Du coup, j'ai un plan en 3 étapes. Je vais parler juste vite fait de mon parcours, jusqu'à la stomie. Ensuite de ce que la stomie m'a apporté, de comment je l'ai appréhendée et de ce que ça m'a apporté et ensuite, quelques petits conseils. J'ai l'impression de passer mon bac. Donc, en gros, moi, j'ai une maladie de Crohn depuis l'âge de 19 ans. J'ai eu un parcours médicamenteux, somme toute, je pense qu'on est nombreux à partager avec, de la corticothérapie, des immunosuppresseurs, pas tout en même temps, hein, les uns après les autres. Et puis pendant, 10 bonnes années, voire même plus, j'ai été très bien grâce aux anti-TNF. J'ai eu Rémicade et ensuite, Humira. Et puis, en fait, il y a eu un moment où j'en ai eu marre de mes médicaments et que j'ai voulu arrêter et j'ai espacé, les doses, enfin bref, j'ai un peu fait ma tambouille. De toute façon, ouais, il y a eu un moment où j'ai commencé à vouloir faire les choses moi-même, à pas vouloir suivre les protocoles et cetera. Je pense que ça fait partie de de la vie avec une maladie chronique. On a différentes phases et donc là, j'étais dans une phase où je faisais un peu n'importe quoi. Et puis, j'ai testé plein de médecines alternatives, d'expériences de soins, j'ai testé, de changer plein de choses dans mon alimentation, j'ai testé, le jeûne et cetera et bref, il est arrivé un moment où, j'ai pas voulu vraiment le voir, mais j'étais quand même en état d'inflammation, latente. Donc la guerre n'était pas vraiment déclarée, mais c'était quand même pas top, top non plus. Vraiment au quotidien, je commençais à ben, ouais, en fait, à vivre le handicap de la maladie et à l'accepter sans m'en rendre compte. Disons que la maladie gagnait du terrain, de manière, j'allais dire suspicieuse, mais c'est absolument pas le mot. Insidieuse, voilà, sans que je m'en rende compte. Petit à petit, elle mangeait, elle prenait de plus en plus de place, quoi. Bref, jusqu'à ce que, j'ai martèle en tête et que je me décide à prendre les choses en main pour guérir, pour prendre soin de moi ou pour maîtriser la maladie, voilà. Donc j'ai pris une décision pour moi, par rapport à l'alimentation qui a été assez, drastique. Et en fait, ça m'a pas convenu et je voulais me donner 3 mois pour, aller au bout de ça. Et en fait, 3 mois, ça a été le temps pour, me mettre complètement par terre, quoi. Voilà, j'ai perdu énormément de poids, déjà du fait de la maladie, plus, du fait de restreindre énormément, mon alimentation. J'avais eu une coloscopie en amont, à la suite de laquelle on m'avait proposé une intensification médicamenteuse parce qu'effectivement, ça n'allait pas. Ah oui, parce qu'on m'a changé de traitement et c'est complètement confus. Bref, je crois qu'on s'en fout, en fait, exactement du parcours. L'idée, c'est de dire que j'étais complètement à plat, là, au mois de juin. Au point que donc j'ai été, admise aux urgences parce que ça n'allait pas du tout. Donc j'ai été admise aux urgences, pour, être transfusée et ensuite j'ai passé une semaine, à avoir, des visites au compte-gouttes. Bon, il y a l'effet covid, mais c'était aussi parce que j'étais en aplasie, donc système immunitaire défoncé. Oui, parce qu'au bout de 3 mois quand même, je vais expliquer, c'est pas l'alimentation qui m'a mise comme ça, c'est au bout de 3 mois, j'étais déjà très affaiblie. Du coup, j'ai accepté le protocole médicamenteux qu'on m'avait proposé 3 mois auparavant et le fait de le prendre dans cet état-là, en fait, ça m'a complètement, mais achevée.
Voilà. Donc, du coup, j'ai été admise aux urgences, dans l'hôpital, à côté de chez moi et en fait, ils m'ont retapée, mais ils avaient pas les compétences là pour, soigner, l'inflammation qui était en cours. Donc j'ai été transférée à Paris, dans l'hôpital qui me suit habituellement et en fait, au début, on m'a parlé de revenir sur, un médicament qui avait bien fonctionné pour moi, donc les anti-TNF. Et c'était le vendredi, j'ai été admise le vendredi et on m'a proposé ça, le vendredi. Donc j'avais commencé à y réfléchir pendant le week-end et je m'étais dit: «Oh bon, bah oui, allez, je veux bien reprendre un traitement et puis celui-là et puis, voilà». Et en fait le lundi, autre son de cloche, là on me dit, «Bon bah on pourrait vous retirer le côlon». Alors donc là j'ai dit: «Bah non, hors de question la chirurgie, voilà». Ensuite, mon docteur est venu me voir et m'a expliqué que c'était pas tout à fait, aussi radical, mais qu'on pouvait me proposer une stomie provisoire pour 3 mois, histoire de laisser le côlon au repos, de lancer un traitement et ensuite de remettre la continuité. Une fois que le traitement, est bien en place et que le côlon est redescendu, parce que là, il était parti dans les tours. Donc j'ai dit clairement non et là, j'ai commencé à être très mal émotionnellement, donc je pleurais tous les jours, j'angoissais vraiment d'avoir cette perspective parce qu'à 19 ans, quand on m'a diagnostiquée, je m'étais dit enfin, quand j'ai réalisé qu'il y avait cette perspective de la stomie pour, nombre de malades, de ce type de maladie, chronique, j'ai dit: «Ah non, non, hors de question, moi je ne vivrai pas ça. Je préfère mourir que d'avoir à vivre ça. C'est pas possible». Donc je m'étais mis en tête, voilà, je peux vivre jusqu'à 40 ans, puis après, bye bye, j'arrête les frais, c'est bon, ça m'aura fait 20 ans de maladie, je supporterai pas plus. Donc j'avais tout ça qui remontait. Donc là, j'ai eu une aide, psychologique et puis, donc on a mis en place de nouveau Rémicade. Ça a apporté quelques améliorations dans les journées qui ont suivi, l'injection et d'un coup, ça a redégringolé, c'était la cata et en fait, il y a eu un moment où bon, c'est tout un contexte, hein, parce que je la fais brève quand même. Il y a eu un moment où j'ai, accepté de sortir la tête du sable et j'ai réalisé que je m'en sortirais pas. J'aurais pas le confort, que je souhaitais, heu, sans passer par l'opération. En fait, là, clairement, physiquement, j'étais au bout de ma vie et il y a qu'un truc radical qui pouvait m'aider. Voilà. Donc la mort dans l'âme, j'ai annoncé au staff que j'étais OK pour l'opération, ce qui les a pas mal surpris parce que j'étais quand même, en mode, rejet énorme de cette perspective. Donc j'ai accepté l'opération, j'ai pas eu le temps de réfléchir, 2 jours plus tard, j'étais sur le billard. J'ai pleuré jusqu'au moment où on m'a anesthésiée. J'ai j'ai tellement pleuré, mais de cette peur qu'on touche à mon corps, qu'on le déforme. En plus, enfin, moi, j'ai jamais eu d'opération, en fait. Je me suis pas cassée de jambe, je me suis pas cassée de poignet, je me suis rien cassé, j'ai eu juste, l'appendicite quand j'avais 12 ans, quoi et j'ai, la taille d'une agrafe, au niveau, juste en haut du pubis, quoi. Donc c'est rien du tout. Donc là, j'avais très, très peur de ça, j'appréhendais, j'étais en colère, quand, la stomathérapeute est venue faire le rond sur mon ventre pour m'indiquer, enfin pour montrer au chirurgien qu'elle allait opérer, l'endroit de la stomie, ça m'a fait un choc, énorme. Quand elle est venue avec tous les appareillages, j'ai dit: «What? Ah mais c'est pas possible, c'est énorme!» Enfin moi j'avais dit «oui», mais je pensais que c'était, la taille d'une carte postale, hein, la poche. En fait non, c'est quand même une feuille A4 que tu te trimbales sur le ventre. Donc j'étais en mode, non, j'ai pas signé pour ça, quoi. Donc j'étais hyper mal et donc j'ai pleuré jusqu'au moment où on m'endorme, en fait, hein. C'est l'anesthésie qui a fait que j'ai arrêté de pleurer et hem et donc là, on passe à la deuxième étape, de mon plan en 3 étapes. C'est, ben, comment ça s'est passé avec la stomie. En fait, quand je me suis réveillée de l'opération, il s'est passé un truc que j'ai pas commandé.
je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, j'ai pris la décision, donc maintenant, je vais pas passer 3 ans à éviter, ma stomie, je vais regarder tout de suite, à quoi ça ressemble, sur mon ventre». Donc j'ai soulevé la camisole et j'ai vu, la poche, sur mon ventre et là, il s'est passé un phénomène que je ne peux pas m'expliquer et qui me semble complètement dingue, vu ma situation émotionnelle, juste avant l'opération. C'est-à-dire que quand j'ai vu, j'ai souri. J'ai souri, j'étais soulagée. J'ai dit: «OK, t'es là et ben, tu là, alors on va vivre ensemble, on va voir comment ça va se passer, mais j'ai vraiment envie de tout faire pour qu'on vive bien ensemble». Donc ça forcément, c'est un positionnement qui aide, hein, mais qu'on ne commande pas. Enfin en tout cas, moi ça m'a vraiment surpris. Et en fait le lendemain, j'ai envoyé un message à des amis et je leur ai dit, «1re journée avec Mimi et tout va bien, quoi». Donc c'est devenu Mimi Lestomie. C'était important pour moi de lui donner un nom, je ne sais pas pourquoi, ça doit la rendre plus mignonne. Je trouve que c'était un peu un jeu de mots aussi pour dire, nommer avec un petit nom, chouchou, un truc, qui m'a semblé, dégueulasse au plus haut point. Donc à partir de là, en fait, j'étais dans l'acceptation. 3 jours plus tard, j'avais des idées d'entreprise. Tellement, j'étais portée par le fait d'avoir accepté cette opération et par le fait, d'être soulagée, c'est-à-dire que je pouvais de nouveau dormir. Parce que pendant les 3 mois, enfin les 2 mois surtout, avant de tomber aux urgences, je ne dormais plus de la nuit, j'étais réveillée une dizaine de fois dans la nuit, donc je n'avais plus de nuit, donc le sommeil, j'étais à bout émotionnellement et moralement aussi à cause de ça. Et là, en fait, le fait de redormir, mais déjà en 3 nuits, mais j'étais retapée et puis je remangeais de tout sans avoir mal, enfin juste les douleurs liées à l'opération, mais voilà, je sentais bien que et j'étais tranquille, quoi. Donc beaucoup d'énergie et au bout de 3 jours, j'avais des idées d'entreprise. Non mais j'étais scotchée et en fait, depuis ça, cette énergie, cette vibration d'envie, d'élan, de refaire des projets et cetera est revenue, et ne me quitte plus, quoi. Parce que c'est vrai qu'en juin, j'étais au bord du suicide, hein. Enfin, j'étais pas forcément au bord du suicide. En tout cas, j'étais prête à me laisser mourir. Ce qui est pas tout à fait pareil. Voilà. En tout cas, la vie n'avait plus de sens. Et là, de nouveau, grâce à l'astomie et au confort que ça m'a apporté, j'ai retrouvé du sens à ma vie. J'ai l'impression d'être au dépressif anonyme, sauf que je ne suis pas anonyme là. Mais c'est important de le dire. Enfin, c'est super dur de s'afficher et de parler de ça comme ça, mais si jamais ça peut vous aider à sauter le pas, j'en serais ravie, vraiment, parce que et ben, moi, ça valait le coup. Alors, je sais pas si c'est lié à l'acceptation ou pas, mais enfin, je le vis très bien avec ma stomie, j'ai eu très peu de fuites. Il y en a eu quelques-unes, mais en fait, c'est pas du tout ce que je m'imaginais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je sens que ça me picote au niveau de la peau, que c'est pas normal, qu'il y a de la pression, et cetera. Bon, bah ça veut dire qu'il y a une fuite. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu changes et puis point barre, quoi. C'est pas un drame. Ça arrive. C'est quand même un truc qui est pas naturel. Alors, on optimise les cols, les trucs, mais il y aura toujours... voilà, le facteur zéro n'existe pas, donc c'est important de le savoir, d'en être conscient. J'ai eu une petite complication, mais qui arrive de temps en temps, c'est un prolapsus. Donc le, le fait qu'il y ait cette ouverture au niveau de l'abdomen, eh ben, il y a une partie de l'intestin qui décide de se faire la malle de temps en temps. Bon, franchement, je l'ai pas très bien. En fait, ça m'a surtout inquiétée à partir du moment où j'ai été rassurée. Ben, je vis avec, et en fait, là, ça s'est vachement calmé. Et puis ça m'aide à écouter mon rythme, c'est-à-dire que quand j'ai le prolapsus, eh ben, je m'allonge ou j'en fais moins physiquement. Et puis voilà, c'est aussi pour moi une partie de l'acceptation de la maladie dans sa globalité, c'est-à-dire que il y a des moments où je peux avoir la même journée qu'une personne lambda, et puis d'autres où il faudra que je fasse un peu plus attention. C'est pas un drame.
Donc voilà, donc en gros, dans la stomie, je sens aucune limitation. Je suis allée me baigner, dans la mer, parce que c'est vraiment ça aussi qui m'embêtait avec la stomie, c'est que j'avais peur de plus pouvoir nager et j'adore la mer, j'habite, près de la mer donc voilà et donc j'ai pu aller me baigner. Il y a eu aucun souci, ça s'est très bien passé, en immersion totale, voilà, aucun problème. Faut prendre son temps, de prendre confiance dans l'appareillage, avoir confiance en soi aussi. Alors bon, moi j'ai pas opté pour les maillots de bain pin-up pour cacher la poche ou quoi que ce soit, ou des couvre-poches, enfin, parce que j'en ai pas acheté, j'en avais pas et j'avais quand même envie de me baigner. Et finalement, le seul truc dans lequel je me sentais bien, c'était le bikini, parce que les une pièce, en fait, je trouvais que ça me déformait trop la silhouette, même si... Enfin bon, bref. Donc j'étais en mode bikini à la plage, complètement assumée, et puis franchement, il se passe rien. Il se passe rien, si ce n'est qu'on a du plaisir à aller se baigner, et c'est ça le principal. Et du coup, les conseils que je pourrais donner, dernière partie de mon plan avant la conclusion, les conseils que je pourrais donner, c'est l'accompagnement psy. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, parce que moi je sais que ça m'a beaucoup aidé dans le processus préopératoire. Donc pour faire le chemin, pour accepter, pour envisager, pour décider, ça a vraiment été essentiel pour moi. La deuxième chose, moi en fait, ça m'a vachement aidé de me sentir autonome rapidement, parce que enfin, mon objectif avec ma stomie, c'était de vivre avec, et donc voilà, d'avoir cette perspective d'autonomie assez rapide. Donc voilà, j'ai dit que j'avais tout de suite regardé ma poche sous la camisole. J'ai aussi, dès que le stomac est venu pour retirer une première fois le socle, j'ai regardé tout de suite à quoi ça ressemblait. J'ai posé énormément de questions. Dès que j'avais un doute ou besoin d'être rassurée, même si ça pouvait faire chier, franchement, j'ai posé les questions. Et c'est ça le plus important, c'est penser à vous avant tout, et pas à ah, je vais redéranger pour un petit truc, ils vont penser que je suis chiant et tout ça. Non, franchement, c'est vous là qui vivez avec la stomie, donc faites chier le monde autour de vous si c'est nécessaire, hein, parce que vous en avez déjà suffisamment chié. Voilà, donc voilà. C'est un peu les deux conseils, moi, qui m'ont aidée, c'est d'oser demander et avoir ce suivi psychologique. Voilà, l'épilogue, c'est que donc j'ai la stomie pour 3 mois. Donc forcément, mon processus d'acceptation, il est différent que pour une personne qui doit faire le choix d'une stomie définitive. Néanmoins, là, je suis à 3 semaines de la possible deuxième opération de remise en transit, remise en continuité. Et bah, je flippe un peu, en fait. C'est pas si simple non plus de passer de ce confort-là à de nouveau toute l'intégrité du corps. Et donc je sais aujourd'hui que si on me proposait une stomie définitive, ça serait beaucoup plus simple à accepter. Il y a eu un moment où j'ai hésité à demander à avoir un peu de rab, histoire de profiter de Noël, vraiment. Mais bon, voilà, je sais que là, ça va être un autre chemin, le fait de reprendre confiance et puis de reprendre confiance dans le transit, dans son entièreté. Et que les fêtes seront d'autant plus savoureuses que tout ira bien. Voilà, en tout cas, c'est la perspective dans laquelle je me mets. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà assez long. Après, je me sens beaucoup mieux là maintenant que j'ai posé tout ça. Ouais, si vous avez des questions par rapport à des détails que j'ai pas forcément évoqués sur mon parcours ou sur la stomie, voilà. Ah oui, peut-être pour dire, donc moi j'ai une iléostomie. J'ai des socles Be-Brown dont je suis hyper contente. Là récemment, j'ai décidé, on nous conseille de changer tous les 3 jours de socle. Moi, j'ai réalisé que le 3e jour, ça pouvait commencer à avoir érodé pas mal l'anneau de protection. Et du coup, je le change tous les 2 jours. Pareil, là, j'ai pas hésité à insister pour avoir un peu de rab, des poches en plus, des poches différentes pour différents moments de ma vie. Offrez-vous du confort dans ces moments-là, c'est hyper important. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous souhaite bon courage. Dans tous les cas,
c'est pas une étape facile et heu et c'est normal de pas l'accepter, c'est normal que ça soit, difficile à vivre et je vous souhaite vraiment de transformer l'essai parce que cette opération, c'est vraiment une chance. C'est une chance. Enfin, je me dis la première personne qui a eu l'idée de mettre un intestin sur un ventre, bon, je ne suis pas dans sa tête, mais je me demande quand même ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un pour se dire, tiens, bah, ça fonctionne pas, je vais mettre un morceau de l'intestin sur le ventre, et puis je vais accrocher un sac en plastique pour récupérer ce qui va tomber. C'est quand même cool. Allez, bon courage, vous n'êtes pas seul.